Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours. Mais avant, je vais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech car on y fait quotidiennement des astuces informatiques sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version du système iOS d'Apple qui a été sorti, qui a été rendu public récemment. Et cela 2 jours. On va parler ensemble des nouvelles fonctionnalités et des différences avec l'ancien système et le nouveau système. On va parler également, on va voir quels sont les différents iPhone et iPad sur lesquels ça tourne et tout. Donc on va un peu parler de cette nouvelle version sur cette vidéo. Alors les amis, restez scotchés jusqu'à la fin. On va directement entamer sur la vidéo. On va entamer sur la fin sans faire de transition. On va entamer directement sur la vidéo. C'est que là, la nouvelle version de iOS a été rendue publique il y a de cela 2 jours. A été rendue publique, je pense que c'était mardi si je ne me trompe pas, mardi en soirée. A été rendue publique mardi en soirée. Elle ne tournerait pas sur tous les téléphones, sur tous les iPhones. Donc le problème qui est là, c'est que bon, c'est pas un problème, c'est juste une version, c'est juste une tactique commerciale et tout. Donc c'est que la version iOS 13, la version 13 de ce système d'exploitation là, tournerait exclusivement sur les iPhone 6 Plus et ce qui est en dessus. Donc iPhone 6 Plus, 6, 7, 7, tout ce qui va avec, et tout ce qui est au-dessus quoi. Donc tous nos téléphones iPhone 5 comme le mien. Malheureusement, j'ai même pas pu tester la version, j'ai pas pu tester le système même parce que j'ai le 5S. Donc, toutes les versions, tous les téléphones iOS version 6S et plus peuvent profiter de la fonctionnalité, peuvent profiter du système d'installation en question et tout. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités de ce système d'installation? C'est que, et la première nouveauté qui nous intéresse sur cette nouvelle version, c'est son mode dark mode, donc sa version thème, son nouveau thème, qui est totalement noir, qui est différent de notre ancienne version, le thème qu'on savait qui était blanc, au clair, on peut dire. On est passé maintenant à un thème totalement noir. Et quel avantage de ce thème? C'est l'avantage, c'est que bon, on voit là, ça permet de nous conserver d'abord, premièrement, d'abord, le premier avantage qui est pour moi le primordial. Et je pense également, c'est pour ça que Apple a pensé à ce thème-ci, c'est que la version DAC, comme vous voyez là, permet de conserver l'autonomie de votre ordinateur, de votre téléphone, pardon, de votre téléphone. Et bon, ils ont fait un dégradé de gris et de blanc cassé et tout, ce qui rend encore l'affichage, bon, pour moi, selon moi, l'affichage est très très beau. Ça fait ressortir les couleurs et tout ce qui va avec quoi. Donc ça c'est vraiment encore plus, pour moi c'est devenu encore plus piquant quoi, plus intéressant ce mode 2, ce mode noir quoi, ce dark mode. Alors l'autre fonctionnalité encore intéressante c'est par rapport aux iPads. Comment est-ce que les iPads gèrent ça? Comment est-ce que le nouveau système fonctionne sur les iPads et les iPadOS? Alors là, faut savoir la première fonctionnalité là, bon. Premier changement, le changement majeur, c'est que l'affichage d'écran sera un peu différent sur les iPads. Donc, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées directement au niveau de l'accueil de vos iPads. Donc, il y aura des fonctionnalités ajoutées, il y aura des raccourcis ajoutés et tout et tout. Donc, il y a un ensemble de fonctionnalités qui ont été ajoutées à la page d'accueil et également la configuration des différentes icônes qui est différent, qui a eu un peu un petit changement, tout quoi. Maintenant, concernant ce qui, après ce changement sur l'iPad, on va passer maintenant à la fonctionnalité d'écriture. Vous savez, sur les Android, les Android, il y a la possibilité de pouvoir écrire, former une phrase juste en glissant sur les lettres. Donc, bon, ce qu'il n'y avait pas encore sur les anciennes versions de iOS, il n'y a pas encore cette fonctionnalité-là. Maintenant, nous, à la version 13 ici, ils ont pensé à mettre cela. C'est un peu en retard, mais bon, c'est quand même venu. Donc, on a la possibilité de pouvoir écrire un mot juste en glissant sur les lettres du mot et tout quoi. Donc, en plus de cela, il y a également cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle capacité de l'application Find My, je sais pas si je prononce ça bien. Find Me, bon, pour moi, c'est Find Me, trouve-moi. Donc, ils ont amélioré la fonctionnalité de Find Me, plus précisément la fonctionnalité du système de façon à ce que ça puisse pouvoir qu'on puisse pouvoir retrouver un téléphone perdu, non seulement pas seulement en utilisant le Wi-Fi ou le GPS ou le système de GSM, mais également à partir du Bluetooth. Donc, une technologie du Bluetooth, là, ils ont installé une technologie là à l'intérieur, de façon à ce que qu'on puisse retrouver votre téléphone, quoi, à partir juste du Bluetooth. Mais ça, c'est très réduit parce qu'on sait que le Bluetooth est une portée de 12 mètres maximum ou 15 mètres. Donc, ce qui fait que ça sera vraiment
juste pour retrouver si le téléphone s'est perdu à la maison, quoi. Si quelqu'un vole ton téléphone, vraiment, je pense pas que cette fonctionnalité puisse pouvoir être vraiment très utile et tout, quoi. Bon, il y a également la fonctionnalité, bon, ce système d'exploitation également, comme tout système d'exploitation, ça améliore, il y a l'amélioration de la vitesse de traitement des tâches et tout. Le workflow est un peu plus fluide, il y a le traitement des tâches, le traitement des instructions et tout. Dans le téléphone, c'est un peu plus fluide. Maintenant, vous allez voir, si peut-être qu'avant, sur votre iPhone 6S, vous avez la peine peut-être à, je sais pas, à surfer sur Instagram, ou peut-être vous avez souvent les bugs au niveau peut-être un ralentissement au niveau je sais pas, du surf et tout. La version 13, pardon, vient avec des fonctionnalités encore plus, des programmes, des algorithmes encore plus améliorés pour pouvoir augmenter la fluidité dans votre manipulation du téléphone, quoi. Il y a également maintenant la version, je vais dire la version de l'application. Bon, moi j'appelle ça application parce que c'est une application. La version améliorée, encore plus belle de notre réveil. Notre rappel, l'application de réveil et tout. Vous avez, voyez là, c'est le système, l'interface est plus beau. Les options sont encore plus améliorées. Il y a maintenant la possibilité de pouvoir personnaliser nos messageries, nos réveils, nos sonneries et tout. Et les développeurs ont pensé, ils ont amélioré. Et je pense que l'utilité sera encore plus, il y aura encore plus d'utilité, quoi. Maintenant, il y a la partie caméra qui nous intéresse beaucoup plus parce qu'on sait qu'iPhone, l'une des particularités de l'iPhone, c'est sa caméra, sa capacité à pouvoir traiter l'image, sa capacité à pouvoir filmer, faire des selfies et tout. Donc, on a voyé un très grand changement dans la version portrait de iPhone 13. Vous avez la possibilité de pouvoir directement à partir de l'interface. L'interface, c'est la première interface. Donc, sans aller dans options, ceci, options, cela, vous allez maintenant pouvoir faire des filtres, un jar. Vous allez pouvoir directement appliquer des effets directement sur le, la photo, quoi. Sur la photo en filmant, directement vous appliquez les effets, tout. Et avant de filmer, il y a également, comme vous voyez sur l'écran là, plein de fonctionnalités qui ont été améliorées sur la caméra. Alors maintenant, le mode Sirius, est devenu encore plus naturel. Plus naturel, vous allez maintenant pouvoir bon, c'est pour ceux qui utilisaient souvent Siri, parce que bon, personnellement, moi j'utilisais beaucoup plus Siri pour faire des recherches. Donc maintenant, quand vous allez parler à Siri, Siri va vous répondre un peu plus naturellement, un peu plus humain, quoi. Ça ne sera plus du genre comme si c'était programmé pour oui, ceci, cela, ouais. Vous voyez un peu quoi, juste pour rire, quoi. Alors maintenant, l'autre gros avantage, le gros avantage du système, de cette version aussi, c'est que les emojis pourront être personnalisés, un peu comme les stickers. Ils pourront être personnalisés et vous allez pouvoir vous-même fabriquer vos emojis ou des stickers directement intégrer cela sur l'espace emoji comme on connaît là sur votre iPhone et tout. Donc vraiment l'emoji sera beaucoup plus interactif, sera beaucoup plus personnalisable et tout. Ça c'est un très bon point, très bon point. Et bon, à part cela, il y a la possibilité de pouvoir accéder, la possibilité de pouvoir synchroniser ou se connecter à partir des autres plateformes telles que Facebook, Google Plus et tout. Donc, parce qu'avant, on savait que bon, avant, on utilisait seulement beaucoup plus le compte iCloud pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Mais bon, maintenant, Apple, pardon, essaie de s'étendre un peu plus, essaie d'ouvrir un peu plus je sais pas, je peux dire, essaie un peu de s'ouvrir un peu beaucoup plus au monde, quoi. Donc maintenant, vous pouvez utiliser votre adresse mail, Gmail, vous pouvez utiliser dans certains cas, puis vous préciser dans certains cas, vous allez pouvoir utiliser votre adresse mail, votre adresse Facebook, compte Facebook et tout, pour pouvoir opérer sur certaines applications et tout, quoi. On va pas trop vous demander votre compte iCloud et tout. Maintenant, il y a également la fonctionnalité de map. La map qui est un peu design, devenue un peu plus parlant, devenue un peu plus réaliste, comme vous voyez là. Donc maintenant, on va pouvoir faire, vous savez, la fonctionnalité de visuel de Google Maps, dans lequel on peut pouvoir s'immerger dans le monde. Bon, pas s'immerger dans le monde, c'est un peu trop dit quoi. Qu'on peut pouvoir peut-être visualiser une rue, visualiser une boutique, visualiser un truc directement en cliquant sur l'image et en naviguant en 3D quoi. Donc il y a également cette fonctionnalité là sur la nouvelle version de la map d'iPhone, d'Apple, bon, de iOS, pardon. Donc, on va maintenant pouvoir naviguer en 360 degrés, surfer et tout et tout. C'est vrai quand même, n'ont pas, n'ont pas encore atteint le charisme de Google Maps, mais bon, ils sont sur la voie d'atteindre ce charisme-là. Avec peut-être la version 14 qui sortira bientôt, on va peut-être atteindre le charisme de Google Maps. Euh, Maintenant, à part ça, il y a, bon,
il y a quelques petites autres nouveautés, telles que votre nouveau iPhone, votre iPhone de cette version de iOS pourra intégrer directement des contrôleurs à Xbox One et PS4. Donc, vous allez pouvoir utiliser des contrôleurs directement à partir de votre iPhone pour vous connecter sur votre PS4 et tout. Il y a également, bon, le mode silencieux pour les appels anonymes. Pas les appels anonymes, les appels inconnus, pardon. Donc maintenant, si un appel inconnu si un numéro inconnu vous appelle, ça ne va plus sonner. Bon, vous allez pouvoir configurer de façon à ce que ça ne sonne plus. Que si par exemple le numéro qui entre est inconnu ou un numéro que c'est bizarre, ça ne sonne pas. Donc ça va pas vous déranger. Peut-être si vous êtes en réunion et qu'un numéro inconnu vous appelle, ça va pas sonner. Bon, ça c'est une fonctionnalité basique qu'ils ont augmenté et tout. Bon, c'est pas aussi trop extraordinaire que ça. Donc c'est un peu ça les amis, c'est un peu ça les nouvelles fonctionnalités de iOS. Bon, on peut quand même cracher dessus. Elles sont vraiment intéressantes, vraiment importantes. Pour moi, elles sont vraiment importantes. Donc, mais bon, pour les gens comme moi qui n'avons que notre iPhone 5S, je sais pas quand est-ce que je vais payer. Je vais passer à peut-être un iPhone X ou un iPhone, je sais pas quand. Je sais pas encore quand. Sûrement quand j'aurai assez d'argent pour le payer. Parce que c'est pas 1000 francs, c'est pas 10 euros, c'est pas 50 euros, c'est beaucoup. Donc, les amis, sur ce, j'ai fait le tout. Et maintenant, la date de sortie des différentes versions, parce que comme je vous l'ai dit au départ, la version qui est en ligne actuellement, la version qui est disponible actuellement, c'est la version bêta la version bêta du système d'exploitation qui est sortie, qui a été normalement mise dehors pour les tests et tout, les premiers tests le 3 juin. La prochaine version qui va sortir sera en juillet, pardon, en juillet, disons que quelque chose comme juillet, qui sera la version bêta, disons un peu la version bêta release, quoi. La version bêta release pour pouvoir, bon, c'est la version un peu finale, quoi. Finale du test. La version finale des tests, qui sera également testée, juste pour tous les tests. Et maintenant, la version, disons, la version qu'ils ont appelée le Golden Master, qu'ils ont appelé Golden Master, sortira à mi-septembre de l'année. Et maintenant, la version finale la version finale sortira avec le nouveau iPhone qui va voir le jour en fin septembre. Fin septembre et tout, quelque chose comme ça, fin septembre, ouais, ouais. Donc, la version Golden Master sortira vers le 10 comme ça, donc disons début septembre. Et la version finale sortira entre le 16, le 20 comme ça, donc vers la fin, mi ou fin septembre. Donc les amis, c'était tout par rapport à ce système d'exploitation. J'espère que j'ai pas été très long. Si j'ai été long, c'était pour pouvoir mieux vous expliquer et tout. Bon, si quelqu'un a d'autres fonctionnalités qu'il a découvert en utilisant la version, mettez en commentaire, je serais ravi de découvrir avec vous, de partager avec vous. Et sur ce, les amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.